va faire un test auditif, d'accord? Je vais mettre ce casque sur tes oreilles et je vais te demander de répéter le mot que tu entends. Ok? Voilà, on va y aller. Aquarelle. Ok? Rose. Couette. Ok, très bien, parfait. Oreiller. Ouais. Vacances. Ok. Quelques-uns encore. Puzzle. Flacon. Océan. Ok. Boulangère. Allez, dernier. Tisane. Hop là. Très bien, tu t'es très bien débrouillé. Je vais vous lire la recette du toast champi œuf poché par Woogies, ok? Ce toast est la quintessence du cocooning, gourmand, réconfortant et ultra dégoulinant. Ok. Préparation 10 minutes. Cuisson 15 minutes pour une personne. Il te faudra une tranche de pain de campagne, du beurre, 100 g de pleurote frais ou en bocal, une gousse d'ail pelée, une cuillère à soupe de ricotta, huile d'olive, piment d'Espelette, sel et poivre, quelques brins de cerfeuil. Pour l'œuf poché, il te faudra un œuf et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Première étape. Faites revenir la tranche de pain de campagne dans une poêle bien chaude, préalablement beurrée. Étape 2. Brossez et coupez les pleurotes. Égouttez-les s'ils sortent du bocal. Faites-les revenir quelques minutes dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive et de beurre. Étape 3. Râpez et ajoutez la gousse d'ail. Mélangez délicatement pour ne pas abîmer les pleurotes. Salez et poivrez. Étape 4. Préparez l'œuf poché. Faites bouillir de l'eau. Ajoutez le vinaigre blanc et cassez l'œuf dans la casserole. Avec une cuillère en bois, faites des tourbillons dans la casserole durant 2 minutes, puis retirez l'œuf pour le mettre dans de l'eau glacée. Étape 5. Tartinez d'une bonne couche de ricotta à la tranche de pain grillé. Assaisonnez avec du sel, du poivre, du piment d'Espelette et un trait d'huile d'olive. Pour le dressage, ajoutez les champignons, quelques feuilles de cerfeuil et l'œuf poché. Voilà. Choisis la pierre que tu souhaites suivre. Les deux vont bouger, d'accord, comme ça. Et tu vas suivre des yeux la pierre que tu as choisie. Très bien, comme ça. Et tu restes sur la première pierre, d'accord? Tu restes sur ton choix. Ok, parfait. Quand je vais compter à 3, tu vas commencer à suivre l'autre pierre des yeux, celle que tu n'avais pas choisie. Ok. 1, 2, 3. Parfait. Et on reste concentré, d'accord? On reste concentré. Oui. À 3, on rechange, d'accord? Tu regardes l'autre pierre. 1, 2, 3. Parfait, très bien. Okay. Et on va rester concentré sur la pierre encore un petit moment, d'accord? On reste concentré, on reste concentré. Voilà, comme ça. Parfait. Ok, bravo. Je vais te faire mon make-up, ok? Et aujourd'hui, il est vraiment basé sur beaucoup de blush. Ouais. Donc c'est ce blush-là, d'accord, que je vais te mettre de chaque côté. Et je sais pas si t'arrives à voir, mais j'en ai mis beaucoup. Et surtout, j'en ai mis au niveau des yeux aussi, d'accord? Voilà. C'est vraiment notre base de maquillage aujourd'hui, ok? Voilà, comme ça, comme ça.
niveau des yeux, ça fera un peu ombre à paupières. Ouais. Voilà, j'en mets bien partout, j'en mets une bonne dose. En ce moment, j'ai vraiment besoin de mettre du blush parce que sinon je suis vraiment très pâle. Et ma copine rigolait là-dessus d'ailleurs. Récemment, elle me disait que j'avais l'air d'être anémique. Sauf que j'ai fait un test de fer et je le suis réellement. Donc elle avait raison, j'ai un manque de fer. Tout ça pour dire que le blush il est important pour moi en ce moment. J'en ai besoin. Maintenant je complète avec plus de ce blush là, mais au petit pinceau. Et c'est vraiment pour compléter au niveau des yeux, d'accord? Ce sera vraiment aussi la base pour la paupière mobile, d'accord? Comme ça. Voilà. Okay. En plus de ça, j'ai rajouté une autre couleur. C'est cette teinte Cyberspace. Parce qu'en fait, c'est une sorte d'orange rosé similaire au blush, mais avec des paillettes vertes en plus. Et c'est vraiment très très joli. Ça rajoute un petit sentiment. Je sais pas si tu peux voir sur moi. Mais voilà, c'est juste ces deux trucs-là que j'ai utilisés comme couleur. Okay. Voilà, parfait. C'est très doux, c'est très beau. Enfin, en ce moment, j'aime bien les looks comme ça, un petit peu dreamy. Je sais pas comment dire, mais assez léger, on va dire. Et je finis juste avec un peu de mascara, d'accord? Tu peux même mettre un petit peu de crayon noir si tu as envie. Voilà. Vraiment à la limite de l'œil, tu vois. Juste pour intensifier un tout petit peu. Sinon, c'est très léger. C'est bien aussi, hein. C'est comme tu préfères. Et tu peux finir avec un tout petit baume, tout léger aussi. Voilà, pour avoir un petit truc sur les lèvres, mais pas beaucoup. Voilà, c'est tout bon. Ça te va très bien. Et je trouve que ça marche bien pour l'été, parce qu'il y a un côté un petit peu, pas prononcé, mais le blush il rajoute ce petit côté t'as chaud parce que t'étais au soleil, si tu vois ce que je veux dire. On va faire un petit test ensemble aujourd'hui, d'accord? Je vais te montrer une de ces plaques, celle-ci. Ok. Et je vais te demander de me dire combien de cœurs tu vois dessus. Ok, tu vas les compter, d'accord? Je vais essayer de pas trop bouger, comme ça t'es tranquille pour les compter. Vas-y, dès que tu sais, tu me dis combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 20. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me dire combien d'étoiles tu comptes? Mais attention, d'étoiles complètes, d'accord? Pas celles qui sont coupées, ok? Tu peux me dire ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non, je me suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, tu dis? 29, tu penses? Ok. Et combien il y a d'étoiles coupées? 1, 2, 3. Ok, parfait. Dernier point. Tu vas me dire combien tu comptes d'étoiles. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 étoiles. Ok. Il y a des étoiles différentes dans l'eau. Il y en a à 5 points et il y en a à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 points. Combien il y a d'étoiles à 7 points? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 2. Très bien, bravo, t'as tout réussi. Aujourd'hui, on découvre ensemble la collection de chez Commodity. On a 6 échantillons à découvrir ensemble, d'accord? Et ils sont tous basés sur des commodities, donc c'est-à-dire des produits du quotidien. Donc on a Milk pour lait, on a Paper, papier, Moss, mousse, Velvet, velours, Gold, or et Book, livre. Ok, donc pour Book, on est sur une fragrance boisée, ok? En tête, on a eucalyptus bergamote,
on a du cèdre, on a de l'ambre, on a du vétiver et du musc. Pour moi, en fait, je suis surprise que ce soit Book, celle-ci, parce que je l'aurais plus mise pour Mousse, parce qu'elle a un côté très frais, très vert et très balade en sous-bois. J'ai l'impression qu'il y a une vibe un peu sous-bois. Donc Book, je sais pas si je la verrais dans une bibliothèque, tu vois. Pour moi, c'est plus une senteur d'extérieur très fraîche, très agréable. Ah ouais, là pour le coup, on est sur Gold, donc on est vraiment sur un truc plus solaire, plus chaud, plus chaleureux. On a ouais, encore de l'ambre, de la vanille, on sent un truc très crémeux en fond, très chaud, très rond. Ouais, c'est très intéressant, c'est pas mal. C'est gourmand, c'est décrit comme chaud et gourmand en effet. Donc voilà, pour moi c'est un parfum vanillé, assez agréable, assez estival. Je le verrais bien en soirée d'été, spécifiquement. Mais il est très bon, voilà, il est très très sympa. Là on est sur le velvet, le velours. Et pour moi c'est un parfum très sucré, très fruits rouges. Il a encore un truc très rond, mais aussi fruité. Donc dedans, oh, c'est intéressant. On a de l'eau de noix de coco, on a des amandes grillées. L'amande grillée, là je le ressens en effet, il y a vraiment ce truc très gourmand quoi. Pétales de rose et vanille, ouais. Et un peu d'ambre en fond. Ouais, pour moi ça c'est un truc que tu sentirais en parfumerie classique. Dans le coin parfum féminin, il y a un truc très, très joueur, très espiègle, très jeune en fait. C'est un parfum jeune je trouve. Très flirty aussi, ça pour un date. Ça c'est pour un date pour moi. Ouais. Ah, ok. Là, on est sur Moss, donc c'est mousse et il est vraiment très frais. Mais pour moi, il est plus agrume que mousse. En fait, pour moi, Book, il aurait plus son sens pour ce nom-là. Et celui-là, en effet, il est fait à base de petits grains orange, fleurs d'oranger, pardon. Pamplemousse, bergamote, donc on est vraiment sur des agrumes, quoi. Et il y a un petit peu de mousse de chêne en fond, quand même. Donc peut-être que vu que c'est une note de fond, c'est un truc qu'on verra plus tard. Typiquement les agrumes c'est souvent des notes de tête et c'est un truc qui va disparaître assez vite quand le parfum est porté. Et ce qui va se révéler sur le moyen long terme c'est plutôt les notes de fond et donc potentiellement c'est cette mousse de chêne qu'on retrouvera plus tard. Okay. Donc à voir comment il se développe. Celui-là je pense que c'est pas possible. Paper là, j'y crois pas une seconde. En fait, je trouve ça tellement chelou que j'ai l'impression que c'est mon testeur qui a un problème. Parce que pour moi, il sent juste le dissolvant. Et c'est pas... Je sens rien d'autre que du dissolvant. Donc, si vous avez Paper aussi, dites-moi si c'est pareil pour vous ou pas. Peut-être que c'est que la note de tête et qu'après ça se diversifie, mais là je sens que du dissolvant, c'est super bizarre. Et quand je vois la composition, je vois qu'il y a du ISO E super. Et j'ai l'impression que c'est un nom d'essence. C'est trop bizarre. Je comprends pas papier en fait, je pense. Parce que, au fur et à mesure où ça part, j'ai l'impression quand même de sentir un truc, de sentir un parfum. Il y a du bois de cèdre derrière. Mais je sais pas, c'est trop bizarre parce que je sens énormément de dissolvant de prime abord et je peux pas comprendre que ce soit fait exprès. J'ai vraiment l'impression que c'est un problème avec mon échantillon. Et donc là on est sur Milk. Milk qui est en effet très rond, très réconfortant. Qui a un peu de coco, qui a un côté très vacances. Très pina colada. Il y a quoi dedans? Accord de lait, du musc, fève tonka, marshmallow chaud. Ok, et bois de mahogany. Okay. Non, il est très sympa, il est très rond, je vois le côté marshmallow, il y a un côté très bonbon presque. Et il est très agréable. Voilà, je sais pas si c'est mon style parce qu'il est peut-être un peu trop estival, trop joueur pour moi.
mais il est sympa, il est vraiment, vraiment pas mal. On passe maintenant à mode et travaux 96 et on va voir ce qui a changé en 4 ans. Voilà. Très bonne nouvelle, on a encore des petits carrés recettes. Par contre, je note que c'est viande à chaque fois et que les options végétariennes, c'était pas trop pour l'époque encore. Là, on a brochette d'agneau à l'abricot, brochette de thon au poivron, brochette de poulet tandoori et brochette de veau au poivre vert. Il y a des recettes de la mer, mais c'est la présentation qui m'a butée avec tous les petits coquillages autour là. Je trouve ça vraiment kitsch. Ouais, c'est dingue. Je trouve ça assez fou cette disposition. On a des pubs pour le petit Suisse. Pour convaincre un enfant de terminer son assiette, il suffit de bien choisir ses arguments. Déroulé par 7 générations de mamans. Gervais, le petit Suisse. En vrai, j'aime trop les petits Suisses et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un truc... je sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas, c'est un truc qui est moins connu maintenant que ça l'était dans les années 2000 et 90, quoi. Il y a tout un article sur comment décorer sa salle de bain sur un thème un peu marin. Et j'avoue que moi j'ai grandi avec ce genre de salle de bain. Genre là il y a plein de déco pour des salles de bain nautiques, on va dire. Et genre ces trucs-là je les connais, ces trucs-là je les connais aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que genre ces trucs-là, bleus, en forme de poisson, je sais pas. C'est marqueur d'une époque. Il y a des psychotests, quelle séductrice est vous? Et j'ai très envie de les faire à l'occasion, dans une autre vidéo. Il y a une pub Volvic, et j'avoue que j'ai pas connu ce logo Volvic là. Avec, je sais pas, on dirait qu'il y a un soleil qui nous regarde de façon très dure. Et j'aime beaucoup cette petite tête là, ça me fait penser à l'emoji lune, qui est assez dingue. C'est top parce que là il y a un pêle-mêle beauté et on voit un peu les packaging des produits de beauté de l'époque. Et j'aime trop parce que ça a tellement vieilli. Genre là, tous ces petits trucs bourgeois, ne serait-ce que cet applicateur en mousse, genre tu le vois plus nulle part parce qu'il est trop... Je sais pas, tout le monde déteste maintenant j'ai l'impression. Et pareil tout le reste quoi, c'est vraiment... c'est des trucs qui font maintenant très rétro quoi. Ok, alors pour les courses on avait dit qu'il me fallait haricots rouges. Ouais, haricots rouges, ça j'oublie pas. Ok, démaquillant, ouais, j'en ai pas du tout, absolument pas. Ok, des tomates fraîches, ok, ça j'en prends à chaque fois mais ça tient jamais longtemps. Ok, parfait, poivron, ouais. Voilà, des poivrons, on a dit. Ok, parmesan, ouais. Tout petit peu de parmesan. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre pour cette recette? Oh, s'il y a des asperges, une botte d'asperges, ça serait vraiment très bien ça. Ok. Je crois qu'on est bon. Ah, ricotta. Ok, c'est bon. Plus qu'à y aller. Choisis la pierre qui te parle le plus. Très bien. Tu vas la suivre des yeux, d'accord? Tu la suis des yeux, ok? Voilà, très bien. Ok, parfait. Tu restes concentré sur ta pierre. Tu restes concentré sur ta pierre, ok? Oui. Ok, très bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas suivre des yeux l'autre pierre. Tu vas changer, d'accord? Ok. 1, 2, 3. On change, on regarde l'autre pierre. Voilà, très bien. Ok, parfait. Ok, on continue, on continue. On reste concentré. Voilà. Je vais recompter jusqu'à 3. Et à 3, tu regarderas l'autre pierre. Ton premier choix, d'accord? 1, 2,
Parfait, bien joué. On va continuer un tout petit moment, d'accord? Pas trop longtemps. Encore un tout petit peu. On reste concentré, on reste concentré. Bravo à toi. Excuse-moi, est-ce que je peux te dessiner rapidement? Ouais, merci. Juste faire un petit portrait rapide de toi si ça te va. Ouais. Non, tu peux être naturel. Voilà, que ce soit un petit sourire de coin, pas de sourire. Ouais, mets-toi à l'aise. Ok. Je peux me rapprocher un petit peu. Ouais. Attends. Ok, très bien. Ouais. Ok. Non, je t'ai vu et j'ai pas su résister. En fait, je fais des dessins de personnes assez différentes et je me suis dit que j'avais pas encore de gens comme toi dans mon carnet. Ok, ouais, très bien. Non, c'est assez minimaliste, hein. Tu vas voir, je te montre à la fin, bien sûr, t'inquiète pas. Tu me diras si ça te ressemble. Bah, tu sais, j'apprends encore, hein, donc on va voir à quel point c'est réaliste. Ok, on y est. Alors, c'est comment? Je vais filmer un message pour le toi de 10 ans, d'accord? Toi quand t'avais 10 ans, ok. Donc si t'as un truc que t'aimerais dire au toi de 10 ans, ça peut être tout et n'importe quoi, tu choisis. Tu le fais maintenant, d'accord? Ok. Ça va le faire? T'es prêt? Ok. 3, 2, 1. Voilà, ok. Continue, continue. C'est comme ça. Vas-y, continue. Oui. Ok, parfait. Ok. Très bien. Encore un petit peu, oui. Hop, c'est bon. Je suis dans la boîte. Coucou, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je voulais faire cette petite réintroduction avant de m'y remettre vraiment. Juste parce que ça fait 2 semaines que ça a été assez compliqué pour moi de tourner, de me filmer. Parce que j'avoue que j'ai un peu développé une appréhension et une peur de me montrer en ligne. Parce que sur TikTok, j'ai la chance d'avoir une assez grande communauté. Et juste, j'ai eu énormément de commentaires sur mon physique, surtout les derniers temps. Et c'est un truc qui me met profondément mal à l'aise. D'autant plus qu'en ce moment, j'expérimente beaucoup et j'essaie de me découvrir et de me définir un style personnel. Et à mesure que je m'éloigne des standards de beauté, je vois à quel point les gens, certaines personnes se sentent la responsabilité de me rappeler à l'ordre et de me dire ce que je devrais faire pour retourner vers ces standards-là. Et j'avoue que c'est compliqué pour moi de lire tous les jours, vraiment, plusieurs commentaires qui me disent ce que je devrais faire avec mon corps, qui me donnent leur avis personnel sur ce qui est beau ou pas beau dans ce que je fais avec mon corps. Et cordialement, non merci, on va dire. Dans le sens où c'est compliqué parce que j'ai très très longtemps été considérée comme une belle personne naturellement. Et au fur et à mesure où je cherche à me définir un style personnel et à essayer des nouvelles choses, que ce soit me couper les cheveux courts ou avoir des piercings, ou là récemment me décolorer puis me raser les sourcils, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sentent la responsabilité de me donner leur avis par rapport à tout ça. Et voilà, qu'essaie un peu de me re-guider vers ce que je devrais faire, me conseiller
pour que je retourne vers quelque chose de plus classique et apprécié du plus grand nombre. Et voilà, je comprends que c'est pas vu comme une méchanceté, c'est pas vu comme une insulte ou quoi, mais personnellement c'est pas du tout un truc que je cherche en faisant mes vidéos ASMR. Je fais vraiment des vidéos pour vous aider quand il y a le besoin, quand vous faites des crises d'angoisse, quand vous êtes fatigué, quand vous avez besoin d'un peu de réconfort. Je veux vous aider avec mes vidéos, mais en apparaissant dans ces vidéos, je m'expose à tous ces commentaires-là, qui sont pas pourquoi je fais mes vidéos à la base du tout. J'ai même songé en fait je me suis dit, est-ce que je ferais pas maintenant plus d'ASMR audio, des pistes exclusives pour Spotify, Deezer, ces trucs-là, juste parce que je voulais plus ces commentaires, en fait, que ça me mettait vraiment mal de lire tout ça, et au global, j'ai jamais été à l'aise avec les commentaires sur mon physique, mais c'est vrai que ça a été pire ces derniers temps. Donc voilà, là je vais mieux, j'ai pris une vraie pause, je me suis distancée de tout ça, et je pense qu'un truc que je vais changer aussi, c'est que je vais moins lire les commentaires, parce que ça vient vraiment de là. Cette peur de retourner, de m'exposer de nouveau, ça vient vraiment des commentaires que je lis. Et voilà, tout ça pour vous dire que je reviens, je vais refaire des vidéos, et j'appelle à votre bienveillance vraiment, et à tout le respect que vous pouvez me manifester ou avoir pour moi, juste de respecter mes choix. D'accord ? Que j'expérimente des choses, que ça veut pas dire que dans 3 mois j'aurai la même tête, et probablement que non d'ailleurs. Mais voilà, je m'amuse bien, je suis en phase avec moi-même, et j'aimerais juste que vous puissiez l'accepter. Voilà. Donc voilà, je suis ravie d'être de retour. Je lirai moins les commentaires, c'était ça que je voulais vous dire vraiment, je lirai moins les commentaires parce que juste ça me fait du mal. C'est une safe place pour vous, je l'espère, mais pour moi je sais que ça l'est pas parce que c'est impossible que tous les commentaires soient bienveillants à mon égard et j'en suis consciente. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'était un peu ce que j'avais en tête, ce qui a fait que j'ai pris des petites vacances, mais je suis de retour. Aujourd'hui, je vais t'aider à t'endormir juste avec des petits mouvements de main, d'accord? Je sais pas, j'avais envie d'essayer autre chose, d'accord? Donc je vais juste, voilà, faire des petits mouvements comme ça, ok? Pour t'aider à lâcher prise, ok? Et juste, voilà, à penser à autre chose avant le sommeil, d'accord? Parfait, comme ça. J'essaie des nouveautés, d'accord? J'essaie des nouvelles choses. Voilà, très bien. Ok, parfait. Très bien. Ok. N'hésite pas à fermer les yeux si t'en ressens l'envie. Si tu te sens fatigué, si t'as besoin de faire une petite pause, c'est ok, d'accord. Ok, très bien, très bien. D'accord, parfait. Voilà, ok, parfait, très bien, très bien. Ok. Repose-toi bien.